Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une reconnaissable coiffe militaire célèbrement associée avec les gardes royaux britanniques, le bonnet à poil. Le bonnet à poil est une haute coiffe traditionnellement faite en peau d'ours, bien que ces dernières années ils ont également été faits en substituts synthétiques et parfois décorés de plumets ou de plaques en laiton. Les plus célèbres à le porter dans leurs uniformes d'apparat sont les Foot Guards britanniques, particulièrement devant Buckingham Palace, mais ils ont aussi été portés, et le sont encore dans certains cas, par d'autres pays. Alors d'où viennent ces chapeaux poilus si particuliers? Le bonnet à poil était historiquement associé aux unités de grenadiers de nombreuses armées. Comme leur nom l'indique, ces unités étaient entraînées à attaquer en lançant des grenades. C'était une tâche dangereuse, car les grenades de l'époque étaient primitives et peu fiables, ayant la forme d'une balle avec une petite mèche, ressemblant un peu à ces bombes de méchants de dessins animés. Ces unités apparurent vers la fin du XVIIe siècle, et à l'époque, le style militaire comprenait souvent des chapeaux à large rebord ou de grands tricornes. Les grenadiers, quant à eux, adoptèrent des coiffes différentes, certains utilisant des petits bonnets bordés de fourrure, mais d'autres plus connus portèrent une grande coiffe pointue, particulièrement la Prusse, qui ajouta une plaque décorative en laiton sur le devant, ce qui la rendit rigide, et dont la hauteur était censée rendre le soldat plus imposant. Ce qui était important, c'est que ces coiffes n'avaient pas de rebord, ce qui aurait pu gêner quand le soldat mettait son mousquet sur son épaule, en préparant sa grenade quand il courait vers l'ennemi, ou quand il la lançait. Ces chapeaux de style prussien étaient parfois appelés mitres, à cause de leur ressemblance avec la coiffe des évêques chrétiens, et très rapidement se répandirent avec la création d'unités de grenadiers en Europe, notamment dans les pays germaniques, l'Angleterre, la Russie ou la Suède. Ce style de chapeau devint encore plus populaire au XVIIIe siècle, avec certains pays comme la France, l'Autriche, l'Espagne ou le Portugal y ajoutant de la fourrure. L'idée d'utiliser de la fourrure sur des équipements militaires, non seulement pour tenir chaud, mais pour décorer, n'est pas nouvelle, avec les Romains, les Mongols ou les Polonais le faisant au cours des siècles. Pour les grenadiers, bien que d'autres fourrures fussent parfois utilisées, celle d'ours était la plus appréciée, car elle avait du volume. Vers le milieu du XVIIIe siècle, les bonnets à poil se répandirent en Europe, avec leur adoption par la France en 1761 ou le Royaume-Uni en 1768, puis bien d'autres les entourant. Ces bonnets primitifs ne ressemblaient pas beaucoup à ce qu'on imagine aujourd'hui, étant plus comme les mitres qui les ont précédés, avec un haut devant frappé d'une plaque et un arrière en pente. À cette époque, les grenadiers n'utilisaient aussi plus que rarement des grenades, qui étaient peu pratiques, mais avaient gardé le nom par tradition. Mais ils étaient associés aussi aux troupes d'élite, et en tiraient une grande fierté. La raison est que quand ils lançaient encore des grenades, les hommes les plus grands et les plus forts possibles étaient sélectionnés pour pouvoir les lancer plus loin. De plus, comme ils ne pouvaient pas utiliser leurs mousquets quand ils préparaient leurs grenades, ils devaient courir vers l'ennemi essentiellement désarmés, ce qui demandait une grande bravoure ou inconscience. De ce fait, les unités de grenadiers étaient vues comme les plus grands, forts et braves soldats de l'armée, des distinctions qui furent gardées dans le recrutement, même après que les grenades elles-mêmes furent moins utilisées, et leur attribut, le bonnet à poil, était vu comme la marque d'un soldat d'élite. À cette époque, le bonnet à poil pouvait prendre de nombreuses formes, mais il acquit celle que l'on reconnaît aujourd'hui vers le tournant du XIXe siècle avec la garde consulaire, qui devint, avec la prise de pouvoir et le sacre de Napoléon, la garde impériale. On peut noter que, dans les années précédentes, d'autres pays, particulièrement dans les États germaniques ou en Grande-Bretagne, avaient abandonné ou diminué l'usage des bonnets à poil, les remplaçant avec des shakos ou des casquettes, qui avaient encore parfois un peu de fourrure, réservant les grands bonnets aux cérémonies. En France, selon une instruction de 1791, les grenadiers porteront le bonnet à poil en grande tenue et en tenue de service, le chapeau en tenue ordinaire. Le bonnet à poil en peau d'ours sera haut de 13 pouces et garni d'une plaque unie, en métal jaune pour tous les régiments, timbré d'une grenade en relief. Il sera muni d'une visière ornée d'un cordon en fil blanc et au côté gauche d'une plume rouge. Le fond du bonnet sera recouvert de drap écarlate et galonné de fil blanc. Ceci est le modèle repris par les gardes. Les plus célèbres à le porter pendant la période napoléonienne étaient les grognards de la vieille garde, les troupes les plus aguerries de l'armée impériale, qui acquirent ce surnom car telle était la confiance qui leur était accordée qu'ils avaient le droit de se plaindre en présence de l'empereur. Son utilisation par ces unités ne fit que renforcer son statut comme la coiffe des élites, et quelques autres pays comme le Danemark ou l'Autriche l'utilisèrent pendant cette période. Alors je devrais examiner un instant pourquoi des états-majors équiperaient leurs hommes avec des coiffes si grandes, visibles, peu pratiques et parfois inconfortables. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur le shako, les tactiques et philosophies militaires de l'époque étaient différentes de celles d'aujourd'hui, avec le souci du camouflage étant peu important quand les armées combattaient en rang, avec des mousquets peu précis,
bien qu'ils étaient plus précis que l'on leur attribue parfois. Il y avait aussi un élément de guerre psychologique, les commandants voulant que leurs soldats apparaissent aussi grands que possible pour intimider l'ennemi, et les bonnets à poil ajoutaient à la hauteur et la carrure des hommes, comme les mitres d'avant. Il y avait aussi le fait que la puissance d'un pays était projetée à travers l'allure de ses soldats, et des uniformes incluant des coiffes chères montraient le pouvoir et la richesse du pays. Certains disent qu'il aidait également à semer la confusion sur où était la tête pour que l'ennemi vise mal, mais cette explication est peu probable. Donc, comme le shako, l'utilité principale du bonnet à poil était d'avoir l'air imposant, de rendre son porteur plus impressionnant, et dans le cas de cette coiffe, de le démarquer comme membre d'une unité d'élite. Rendu célèbre pendant l'époque napoléonienne, le bonnet à poil fut abandonné en France avec la chute de l'Empire, mais à cette époque fut largement adopté par ceux qui sont aujourd'hui ses plus célèbres porteurs, les Britanniques, qui jusque-là ne l'avaient utilisé que pour de petits groupes. À la bataille de Waterloo, le premier régiment des Foot Guards réussit à faire ce que personne n'avait fait avant, briser les lignes de la vieille garde. Après leur victoire, ils prirent les bonnets de leurs ennemis comme trophée de guerre, et ils furent par la suite autorisés à en porter eux-mêmes en remplacement de leurs shakos. Et, pensant par erreur qu'ils avaient combattu les grenadiers français, prirent le nom de Grenadier Guards. Les premiers bonnets de ces gardes étaient assez différents de ceux d'aujourd'hui, étant plus comme ceux de leurs ennemis vaincus, avec une plaque en laiton sur le devant. Dans les années suivant les guerres napoléoniennes, une période de paix relative, les uniformes devinrent plus complexes, et le bonnet à poil se répandit dans les armées européennes. Des pays comme l'Italie, la Suède ou les Pays-Bas commencèrent à en équiper certains de leurs soldats dans les années 1820. La version britannique évolua pour devenir le modèle que l'on connaît, plus grand et sans plaque, entièrement noir, et en 1831, son usage fut répandu à tous les Foot Guards, comprenant les Coldstream Guards et Scots Guards. Néanmoins, vers le milieu du siècle, des doutes émergèrent sur son utilisation. Les bonnets à poil sont lourds, chauds, chers et difficiles à entretenir. Les Britanniques le retirèrent pour les grenadiers en dehors des régiments des gardes en 1842 et les Pays-Bas l'abandonnèrent en 1843. L'Italie le réserva uniquement pour les parades avant de l'abandonner complètement. Mais d'autres pays le retinrent ou le ravivèrent. Avec le Second Empire, Napoléon III rétablit la garde impériale et leur redonna des bonnets à poil pour évoquer la gloire de son prédécesseur. Pendant la guerre de Crimée de 1853 à 1856, les Foot Guards britanniques allèrent au combat coiffés de leurs bonnets, ce qui était la seule fois qu'ils les ont portés sur le champ de bataille. De la même façon, lors des guerres d'indépendance italiennes en 1859, certaines troupes françaises alliées aux Italiens les portèrent. Mais lors de ce conflit, il y eut tant de bonnets de perdus, probablement abandonnés par leurs porteurs qui ne voulaient pas s'encombrer d'une coiffe si peu pratique, qu'ils furent retirés de la tenue de combat. Les nouvelles réalités de la guerre, le coût et l'inconfort qu'il causait rattrapèrent le bonnet à poil, et il ne fut gardé que pour des tenues d'apparat et remplacé au champ de bataille par des coiffes plus pratiques. Je noterai qu'il resta un élément de la tenue de service des grenadiers belges jusqu'en 1908, bien après que la plupart des pays l'avaient retiré. En 1888, il y avait même des suggestions que les Britanniques l'abandonneraient pour faire des économies, mais ce plan n'aboutit pas. Avec le XXe siècle, de nouveaux types de guerres émergèrent, particulièrement après la Première Guerre mondiale, et les uniformes devinrent plus simples et plus discrets. Les éléments traditionnels, lorsqu'ils n'étaient pas abandonnés complètement, furent relégués aux uniformes d'apparat, qui étaient souvent basés sur les anciennes tenues. Ceci fut le cas pour le bonnet à poil, qui n'était plus porté que pour les occasions les plus formelles, dans les pays qui l'ont gardé. Il fut réintroduit dans certains endroits après la Seconde Guerre mondiale par des pays voulant se rétablir après le conflit, comme l'Italie ou les Pays-Bas, qui ont ravivé leurs anciens modèles du XIXe siècle. Bien qu'obsolète depuis longtemps comme équipement de combat, le bonnet à poil continue à être porté par des unités de nombreux pays dans leurs uniformes d'apparat, avec plusieurs modèles représentés. Certains, ressemblant à ceux de l'époque napoléonienne, avec plaques et plumées ou des cordelettes, sont portés par les grenadiers néerlandais, qui les ont réintroduits en 1948 pour le couronnement de la reine Juliana, après l'avoir abandonné un siècle plus tôt, et les grenadiers des gardes royaux suédois, qui ont le blason de la Suède sur le devant. Les Granatieri di Sardegna italiens en portent un plus fin, avec une grenade sur le devant. Des modèles différents sont portés par les militaires belges, avec un grand bonnet porté par l'escorte royale et des plus petits par les carabiniers du prince Baudouin. Un grand bonnet à poil est porté par les gardes royaux danois, bien que récemment ils ont été autorisés à porter une coiffe plus légère l'été quand il fait trop chaud. Quand il n'est pas porté par des régiments de grenadiers ou de gardes, le bonnet à poil peut être vu sur les musiciens militaires. Il est porté pour cela au Kenya, au Sri Lanka, en Australie et par les tambours-majors des fanfares militaires américaines, où il peut également être vu dans des fanfares scolaires. Mais sans nul doute, les plus célèbres porteurs du bonnet à poil sont les gardes du Foot Guard de l'armée britannique. Comprenant les Grenadiers, Coldstream, Scots, Irish et Welsh Guards, leurs célèbres coiffes noires, combinées à leur tunique rouge, sont reconnues de par le monde et sont un des symboles du Royaume-Uni. Chaque régiment a un plumet distinct sur sa coiffe pour se différencier. Ce style de bonnet à poil, avec la tunique rouge,
est aussi porté pour des raisons historiques au Canada, quasiment identiques à leurs équivalents britanniques. Seuls ceux du régiment francophone Royal 22e Régiment est différent, avec un insigne sur le devant. Ces dernières années, il y a eu des débats sur le sujet du matériau dont sont faites ces coiffes. Traditionnellement, les bonnets à poil sont faits en peau d'ours, bien que parfois la fourrure d'autres animaux ait été utilisée. Cependant, dans la deuxième moitié du XXe siècle, certains pays comme l'Italie ou les Pays-Bas ont adopté des bonnets en fourrure synthétique, disant que c'est moins cher. Dans les pays qui continuent à utiliser la fourrure d'ours, comme le Danemark, le Canada ou le Royaume-Uni, des groupes prônant le droit des animaux ont manifesté contre. Les opposants disent que la pratique est cruelle, inefficiente car un ours entier est nécessaire pour faire une seule coiffe, et chère, avec un bonnet coûtant entre 6 et 700 livres en moyenne. Ceux qui sont pour le statu quo disent que des remplacements synthétiques ont été testés, mais sont considérés moins résistants à l'eau, et ne pouvant pas égaler la qualité ou l'apparence de la vraie fourrure. De plus, ils sont faits en peau d'ours du Canada, qui ont été abattus lors de chasses administratives pour contrôler la population, et utiliser un autre matériau n'empêcherait pas ces animaux d'être tués. Les groupes de droits des animaux lancent régulièrement des campagnes et des pétitions contre, mais au moment du tournage de cette vidéo, aucun changement ne s'est produit, donc le débat continue. Une coiffe distinctive, à une époque la marque de soldats d'élite renommés pour leur force et leur bravoure, qui augmente l'apparence imposante de leurs porteurs, bien qu'aujourd'hui ils peuvent paraître un peu cocasses, les bonnets à poil sont encore fièrement portés par les membres d'unités qui les ont mérités, et tellement imprégnés dans la culture populaire qu'ils ont peu de chances de disparaître. Et avant de vous en moquer trop, souvenez-vous que leurs porteurs sont souvent des soldats entraînés et aguerris, alors évitez de les énerver. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.